Et Bonsoir. bonsoir. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah ça va nickel, écoute, en train de faire un peu de cuisine, alors si t'as, comme je dis, besoin d'un peu de compagnie ou de répondant à tes réflexions suite à certains versets, c'est avec plaisir. Oh, j'ai jamais forcément besoin, mais c'est cool. Il y a Lorraine qui demande si s'il y a pas si ma liste de versets coraniques c'était pas tout le Coran. Mais non, c'est pas non plus tout le Coran. Disons qu'il y a des choses qu'on peut zapper qui sont pas forcément intéressantes à utiliser en débat. Même si c'est très chouette. Hein. Ah. Bonsoir Alia. Salut, salut. Comment tu Comment vas? tu vas, Diane? Comment tu vas, l'épicurieuse? Et coucou, ça va? Et j'ai vu comment t'avais mis à l'honneur mes beaux bijoux sur certaines vidéos, dans certains lives, merci. T'as vu? je les exhibitionne. Oui, je vois. Ton micro fait un très bon repose-bijoux. T'as vu? Bon, moi, il te voit, là. Ouais. Ouais, bah c'est bien ça, c'est le truc cool quoi. Non, en vrai, c'est super le travail que tu fais, je trouve tes bijoux magnifiques aussi. Merci. C'est vraiment très très cool. À toi de voir et de réfléchir pour le tien. Ah oui, je sais, hein, je sais que... Je vais y réfléchir, j'ai réfléchi, promis. Alors, je suis Alors, à la qu'est-ce que tu vas traiter comme sujet ce soir? je n'entends pas du tout ce que tu dis par contre. Qu'est-ce que tu vas traiter comme sujet? Oh, ce soir, on a déjà parlé de plein de trucs intéressants, mais là, j'étais parti sur un petit peu de lecture coranique et l'exégèse d'Ibn Kathir, histoire de voir un peu de quoi ça raconte, comment c'est chouette, voir un peu Qu'est-ce que tu l'omniscience, tout ça. Quelle sourate, quel verset tu as lu? Tu lis? Ton micro est étouffé, Alia. Alors, Je confirme. c'est normal, je suis au boulot, c'est un peu la galère et je vais charger mon téléphone parce que j'ai déjà plus de batterie. C'était juste... Est-ce que tu m'entends là? Oui, là, on t'entend super bien, là. Ok, qu'est-ce que tu lis comme sourate, comme verset? C'était ma question. Là, en l'occurrence, j'étais parti sur Sourate 2. Moi, ce que j'avais noté, c'était Sourate 2, versets 29, 65, 171, 217. Je sais pas ce qui est intéressant, ce qui est pas intéressant. C'est des choses que j'ai pu prendre ici. Bah voilà, verset 29, on est sur l'omniscience, ce qui est écrit dans le Coran, et donc c'est toujours intéressant de le ressortir quand il y a des gens qui essayent de s'échapper. En disant mais non, c'est pas tout à fait vrai, on dit pas que qu'Allah est omniscient, mais oui, si tu le dis pas, tu rejettes un des versets du Coran, le loup. C'est bien mignon, mais on n'est pas d'accord avec ça. Bon, bah écoute, comme t'as tout sous les yeux et que moi je suis au boulot, bah, je t'écoute. Eh ben merci, c'est bien gentil. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, oui, je suis belge. Certains diraient malheureusement. C'est bien, on va s'entendre sur comment est-ce qu'on prononce les chiffres, enfin les nombres. Exactement. C'est ça qui fait du bien. Une fois de temps en temps, trouver des gens un peu raisonnables et responsables. Bah, après, je trouve que les Wallons sont bien plus proches au niveau tant culturel que sur plein de choses, de manière aussi d'être au niveau socialement parlant, qu'avec la plupart des Français, on est plus proche suisse, roman et wallon C'est vrai. que les Français, je trouve. J'ai beaucoup d'amis belges en fait, enfin plus que d'amis français. Ah, c'est marrant, tiens. Moi, par contre, j'ai vachement plus d'amis français que d'amis suisses. En même temps... C'est qu'à la différence quand même des Belges, les Suisses sont beaucoup plus durs à avoir dans son cercle. Mais une fois qu'on y est, par contre, on n'en sort plus. Hein. mais c'est vrai que c'est presque des fois... Le Suisse met du temps à faire confiance. Ah oui, j'en profite là parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur plusieurs lives. Je voulais juste rectifier une chose parce que qui a été dit dans un autre live qu'il y aurait un Suisse sur 8 qui serait millionnaire. Ah!
C'est faux. Je proteste et je condamne. Dans le sens que, alors, dès le moment où on est propriétaire, notre maison, elle appartient jamais à nous, elle appartient toujours à la banque parce que c'est au niveau des impôts, c'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir une maison à crédit qu'une maison qui t'appartient. Et je prends mon exemple, hein, j'ai repris la maison de ma mère, j'ai à peu près une dette sur cette maison de 700 000 francs, donc à peu près 700 000 euros, hein, on va pas trop s'embêter avec la conversion, mais ma maison vaut 1,2 million. Donc techniquement, je suis millionnaire. Ah bah t'es millionnaire en euros, félicitations, bravo. Ouais, non mais techniquement. Mais en fait non, parce que en vrai, ma maison, en fait j'ai beaucoup, enfin je suis endettée. Je suis pas millionnaire du tout. Et en plus, comme je travaille avec l'association, je gagne 3 francs 6 sous. Donc en fait, oui, je suis sur papier millionnaire, mais en réalité, je vis absolument, on va dire, au niveau du seuil de pauvreté suisse. Donc en fait, la statistique est vraie, c'est juste la manière. C'est la manière de la faire. Voilà, c'est la manière de la faire qui est un peu. Voilà, c'est ça. C'est un petit. Mais aussi la différence, c'est qu'une maison comme la mienne, en Suisse, elle vaut 1,2 million. En France, elle vaut 300 000 euros. Ah ouais, mais c'est ça aussi, hein, du coup, faites attention, on prend les biens fonciers. Okay. On fréquente une millionnaire, Diane, t'as vu ça? Ah oui, c'est truc de ouf. C'est trop bien. Voilà, mais voilà, c'est juste, en fait, c'est en patrimoine immobilier, c'est tout. Exact. Et du coup, effectivement, ça n'a strictement rien aucun à sens. voir. Aucun sens, non. Disons juste que on est plutôt face à quelque chose qui a été légèrement détourné. Voilà, en fait, les statistiques, on peut leur dire souvent beaucoup de choses. Hein. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres quand on réfléchit un peu. C'est ça. Donc non, un Suisse sur 8 n'est pas millionnaire dans le sens il n'a pas 1 million à disposition sur son compte. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Exactement. Voilà. C'était la petite rectification du jour. C'est marrant. Ça. Justement, là, on va se replonger dans le Coran parce qu'il y a des gens qui se plaignent que tu parles de ton argent, là, que tu l'étales à la tronche de tout le monde. Alors que moi, je trouve que c'est un sujet important, que c'est important de remettre l'église au milieu du village, hein. Même si l'église est suisse. Mais du coup... Dieu sait combien on en a les églises en Suisse. Hein. Oh, oui. Bref. Alors, ici, du coup, dans mon Coran, sourate 2, sourate de la vache, Al-Baqarah, verset 29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'exégèse d'Ibn Kathir, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis portant son attention sur le firmament, il en tira 7 cieux, lui qui s'étend en toutes choses. Ce qui est amusant, parce que du coup, d'un côté, on a l'omniscience, et de l'autre, on a un truc qui s'en rapproche un petit peu, mais qui, en même temps, n'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant. J'aime bien voir comme il y a des différences comme ça entre les différentes traductions, c'est incroyable. Il y en a un qui parle d'omniscience et l'autre qui parle d'omniprésence, peut-être. Oui, c'est ça, c'est omniprésence plus qu'omniscience, mais en même temps, l'omniprésence implique quand même un peu l'omniscience, tu vois. Enfin... tu peux être partout sans forcément tout savoir. Je peux être près de toi sans savoir ce que tu as dans la tête. Oui, mais si tu es dans ma tête et que tu es dans chaque atome de ma tête. Est-ce que je suis dans ta pensée quand même ? Techniquement, si on est capable si il est vraiment dans tous les atomes de ma tête, il est capable, même s'il n'est pas à l'origine de ma pensée, il est tout à fait capable de, du coup, faire des liens dans sa petite tête à lui et se dire, voilà, quand un être humain a cette configuration-là atomique dans la tête, oui, effectivement, il va penser ça, tu vois ? Ouais, je vois bien. C'est un peu marrant, quoi. Franchement, c'est... Bon, après, l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu est censé quand même être dans ses attributs, je crois. Il me semble, oui, ça fait partie des 99 attributs de Dieu. Je vais pouvoir le dire, yes.
Fini les 99, les gars, c'est fini. On est en supériorité numérique sur ce live. Alors qui est sur la Terre, virgule, puis il est orienté vers le ciel. On a tiré, non c'est pas on a tiré, c'est Amphi sept cieux. Et Amphi sept cieux. Et il est omniscient. Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte, notre fabuleuse exégèse? Parce que bon, c'est ça qui est rigolo, quoi. Que une fois qu'on en est là, et comment on fait? Une autre preuve de la création des hommes est ce qu'ils voient de leurs propres yeux. D'accord? Tout ce qu'il a créé pour eux, ce qu'il y a sur la terre, il s'est ensuite tourné vers le ciel qu'il a organisé en 7 cieux, car il connaît toutes choses. Là, par contre, on retrouve la notion d'omniscience. Dans l'exégèse, il n'y a pas, en tout cas en français, il n'y a pas de doute possible. Après, je suis pas arabophone, mais j'ai pas besoin d'être arabophone pour comprendre ce qu'un gars qui a passé sa vie à étudier a écrit. Parce que même si le gars qui a écrit l'exégèse en français n'est pas exégète lui-même, il est au moins traducteur professionnel. Les exégètes ont interprété cela de la façon suivante. Dieu a d'abord créé la terre, puis les 7 cieux, car quand on a l'intention de construire une demeure, on commence par établir les assises, puis on construit les autres étages. Quant au dire de Dieu, est-il plus difficile de vous créer... Attends, quoi ? Est-il plus difficile de vous créer que de construire le firmament ? Dieu en a élevé la voûte, il l'a établie harmonieusement, il a assombri sa nuit et lui a donné sa clarté, il a ensuite étendu la terre. Autre verset coranique que j'avais déjà noté. C'est quand même à mourir de rire qu'on ait des gens qui disent avoir lu le Coran et qui ne se souviennent pas d'à quel point ils parlent quand même vachement souvent du fait non seulement que la Terre est plate, mais qu'en plus de ça, il a créé la Terre avant de créer tout le reste, quoi. Alors que ça fait un moment qu'on sait que ça s'est pas passé comme ça. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu un petit gars qui parlait de l'extension, qui parlait de l'expansion de l'univers, et il a fait référence à plusieurs versets. Et j'aurais dû lui sortir celui-là, c'est pour ça que c'est important que je fasse ce travail-là. Parce que là, je lui aurais dit, oui, d'accord, tu me dis que l'univers a été créé et que ça a été prouvé par notre ami Momo dans le Coran. Mais là, il est quand même marqué que la Terre, elle est arrivée avant les cieux. Donc, comment on fait ? Waouh. Je suis fasciné, quoi. Il faut entendre par cela que Dieu raconte un fait et non plus une succession des étapes de création. Mujahid a commenté cela en disant « Dieu d'abord a créé la terre, puis une fumée en surgit. En voilà la confirmation de ce fait qu'on trouve dans ce verset. » Je comprends pas ce que je lis, c'est incroyable. Il s'est ensuite tourné vers le ciel, et qui était une fumée. Autre verset du Coran, autre sourate aussi d'ailleurs. Un autre verset qui montre que la création de la terre était avant celle des cieux, dit « Serez-vous incrédule envers celui qui a créé la terre en 2 jours ?» Ben oui, c'est clair. Évident. Un verset qui montre la création de la terre avant celle des cieux dit « Serez-vous incrédule envers celui qui a créé la terre en 2 jours ?» Parce que si tu crées la terre en 2 jours, forcément, t'as créé la terre avant les cieux. Évident, enfin. Réfléchis, utilise ta tête, enfin. Mais la vraie question, avant de créer la terre, il y avait pas de cieux pour la contenir. Est-ce qu'il y avait un ciel pour le... Mais c'est ça, quoi. Est-ce qu'il y avait un ciel pour contenir la Terre ? Est-ce qu'il y avait un univers avant qu'il y ait le ciel ? Mais si le ciel, c'est l'univers, comment on fait ? T'as créé la Terre dans quoi ? Dans rien ?
Elle jaillit donc du néant. Oui, c'est ça. Ou alors, il l'a créé en lui, donc en fait, il l'a accouché de la terre. Et le ciel serait le placenta. Non, là, je vais trop loin. Mais non, parce que tu peux pas. Enfin, tu peux pas, tu peux pas créer le placenta après l'embryon. Ça peut pas marcher. Ouais. Non, c'est compliqué. Hein. Ouais, ou alors on part juste du principe. Quoique, il y a peut-être même pas besoin de placenta. Hein, si tu regardes l'embryologie selon le Coran. C'est vrai il n'est fait nulle part mention du placenta. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, l'utérus est quand même relativement loin d'un reposoir solide. Mais bon. Ah bah ça dépend, parce que je t'assure que quand t'as mal au bide, tu peux te dire que c'est solide dedans. T'as des cailloux, t'as du gravier, t'as ce que tu veux. Alors je l'entends. Mais je dirais pas solide. Je dirais douloureux. Je dirais gonflé. Mais tu vois, c'est comme un ballon de baudruche. C'est pas parce qu'un ballon de baudruche est gonflé à mac sur le point d'exploser qu'il est solide. Tu vois? Il est mou. Non, il est fragile. Oui, mais si tu pousses dessus, ça fait floup, tu vois. Alors que le ballon de baudruche, c'est pas une bonne idée parce qu'il va éclater. Quand on a ses règles, c'est pas une bonne idée parce que ça fait mal. Ouais, non, mais de toute façon, on n'arrivera pas à faire de seul Dieu sait, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, il sait mieux que nous, hein, t'inquiète. Parce que la terre, placenta, les cieux, tout ça, on n'y arrivera pas. Non, bah non. On peut chercher, hein. Franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de beaucoup s'amuser à essayer de trouver à quel point c'est fractalement débile. Mais là, on est loin, quoi. Waouh. Et du coup, terre avant les cieux, parce qu'on va quand même le noter, parce que si jamais je le note pas, après je vais râler, tu vois, je vais lire dans mes notes omniscience du Coran, je vais être là en mode « Ah, mais c'est pas ça qui est important ». En plus, c'est pas du Coran, c'est Allah. Et Zouï. Ah, c'est avec 2 L. C'est le manque de respect jusqu'au bout du bout, quoi.